Louange, nous allons écouter la parole de Dieu. Prenons tous nos Bibles, nous nous mettons debout. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 6. Et 1 Samuel, chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 6. Et nous lirons aussi Philippiens, chapitre 3, verset 14. Nous nous mettons debout. « 1 Samuel chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 6. » Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ dans 1 Samuel chapitre 9, verset 1 au verset 6. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Thésor, fils de Bécorat, fils d'Aphia, fils de Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun d'enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha, sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shélim, et ils n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin, et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tuph, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Parole du Seigneur. Chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 6. La suite. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a pas oint pour que tu sois le chef de son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Thiésaph. Ils te diront, « Les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, « Que dois-je faire au sujet de mon fils ?» De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Béthel et portant l'un des 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre un outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gilbéa, Élohim, où se trouve une garnison de Philistins. En rentrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Amen. Philippiens chapitre 3, verset 14, je vais lire vite
vite pour ne pas perdre beaucoup de temps. Chapitre 3, versets 13 et 14. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, nous acclamons la parole de Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Toi qui nous as bénis ce matin, toi qui nous as accordé ta grâce, toi qui nous permets encore ce matin de pouvoir écouter ta parole. Seigneur, nous bénissons ces moments précieux que nous recommandons entre tes saintes mains. Nous prions que tu nous assistes par ton esprit, que tu te glorifies puissamment, que tout ce qui ne confesse pas ton nom en ces lieux soit chassé au nom de Jésus-Christ. Que ton sang nous couvre et que tes anges soient actifs en ces lieux. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Je répète encore, bienvenue dans la maison de Dieu. Je répète une troisième fois, bienvenue dans la maison de Dieu. Est-ce que tu peux dire au voisin, bienvenue dans la maison de Dieu? Souhaite-lui la bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Dans le message de bienvenue, il y a la bénédiction. Dans le message de bienvenue dans la maison de Dieu, il y a la vie. Vous savez, lorsque vous allez chez un féticheur, il va vous souhaiter bienvenue. Et si vous allez chez un marabout, lui aussi va vous dire soyez les bienvenus. Et d'ailleurs, quand vous allez arriver devant sa porte, il y aura une paillasson où c'est marqué bienvenue. Amen. Sauf que ce bienvenu-là du féticheur n'est pas pour la vie, mais c'est pour la mort. Amen. Alors que le bienvenu à l'église, c'est pour la vie et la bénédiction. Alléluia. La Bible dit le salaire du péché, c'est là. Donc tous ceux qui vont chez les marabouts, les féticheurs, ils vont chercher la mort, ils ont leur salaire c'est la mort. Alors s'il y a un salaire pour les pécheurs, c'est qu'il y a aussi un salaire pour ceux qui craignent Dieu. Amen. Et si le salaire des pécheurs c'est la mort, le salaire de ceux qui craignent Dieu c'est la vie en Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi je voudrais dire encore à quelqu'un ce matin, bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous allons partager un thème que Dieu nous a inspiré. Et ce thème s'intitule « Les exigences de la vocation ». Amen. Les exigences de la... Je voudrais d'abord définir la vocation comme, de manière le plus simple possible, comme étant ce qu'on appelle... ce qu'on peut dire comme un appel. C'est-à-dire la vocation, c'est d'abord l'appel. Amen. Et la vocation peut encore se définir comme étant un mouvement intérieur par lequel on se sent appelé par Dieu. Je peux encore le définir comme étant ce qu'on appelle une inclinaison ou un penchant pour une profession, pour un état, pour quelque chose. Amen. Mais de manière générale, une vocation, c'est un appel. Comme on peut dire la vocation au ministère, c'est-à-dire l'appel au ministère. La vocation au diaconat, comme nous avons des diacres à l'église, on peut parler de la vocation. C'est-à-dire un appel pour être diacre. C'est une vocation, c'est un appel. Amen. Il y a la vocation de ceux qui font les protocoles, ils sont appelés à faire ça. C'est leur travail, c'est leur vocation, c'est leur grâce, c'est ce qu'ils ont reçu. On a la vocation pour ceux qui travaillent aux médias, ils ont leur vocation. Tout le monde à l'église a sa vocation. Amen. Et en dehors de l'église, il y a aussi la vocation, mais en dehors de l'église. C'est-à-dire on peut être appelé à faire quelque chose en dehors de la vie chrétienne, c'est-à-dire dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle. On peut avoir aussi une vocation. Alléluia. Néanmoins, ce matin, je voudrais parler aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Ce message s'adresse uniquement aux enfants de Dieu, parce que je sais qu'il y a des gens qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux. Ce message concerne l'Église d'abord. Je parle de la vocation
pour les enfants de Dieu. Alléluia. Et le message s'intitule « Les exigences de la vocation ». C'est-à-dire que dans la vocation ou dans l'appel, il y a des exigences, des choses que Dieu attend de nous. Les exigences sont des attentes, des choses que le Seigneur réclame de nous. Amen. Les exigences de la vocation. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9. La Bible nous raconte ici l'histoire d'un homme qu'on appelle Saül. Saül, c'est le fils de Kis. Saül, c'est le roi d'Israël. C'est le tout premier roi en Israël. C'est l'homme qui avait reçu l'appel de Dieu, qui avait reçu le mandat pour être le roi d'Israël. Lui-même ne le savait pas. Il ne savait pas que Dieu l'avait appelé. Il ne savait pas qu'il avait une vocation pour être établi au-dessus du peuple d'Israël comme roi. Amen. Mais Dieu savait que cet homme était choisi, avait un appel, une vocation pour régner sur son peuple. Alléluia. Et lorsque nous parcourons cette histoire, vous allez découvrir que quand Dieu appelle cet homme pour l'établir à la tête de son peuple, Dieu ne va pas lui donner les choses aussi facilement. Dieu ne va pas lui dire, viens Saül, je te donne le pouvoir. Désormais, c'est toi qui vas régner sur le peuple. Dieu ne va pas lui dire, Saül, va chez le prophète Samuel qui va te oindre pour que tu sois le peuple, le roi d'Israël. Dieu ne lui dit pas ça. Et Dieu ne fait pas les choses de cette manière-là. C'est-à-dire que Dieu va mettre cet homme à l'épreuve. Il va le tester d'abord. Il va l'éprouver d'abord. Il va créer autour de lui des circonstances qui vont faire en sorte que les choses qui sont à l'intérieur de cet homme puissent germer. Dieu va lui imposer des exigences. Voilà pourquoi je parle des exigences de la vocation. Amen. Et lorsque vous lisez ce texte, vous allez comprendre encore que Dieu ne donne pas les choses facilement. Et d'une manière générale, les grandes choses, on ne les obtient pas facilement. C'est-à-dire qu'il faut travailler, il faut être à l'épreuve, il faut être mis à l'épreuve, il faut aller chercher. C'est comme on dit, les diamants sont des pierres précieuses, mais pour les avoir, il faut creuser dans la terre. Il faut travailler pour aller les chercher. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin que dans la vie, rien ne se donne facilement. Il y a des choses que tu dois aller chercher dans la prière. Amen. Et la Bible dit, Dieu appelle Saül. Mais pour donner le pouvoir à Saül, pour l'établir comme roi, Dieu va lui imposer des exigences. La toute première exigence que Dieu lui impose, c'est ce que j'appelle l'exigence de la perte. Alléluia. L'exigence de la perte. La Bible dit dans Matthieu chapitre 16, au verset 25, la Bible dit, celui qui voudra gagner sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, va faire quoi? Va la retrouver. C'est que Dieu ne peut jamais établir une personne si cette personne-là n'accepte pas d'abord de perdre quelque chose. Amen. L'exigence de la perte. Donc tu dois d'abord perdre quelque chose pour pouvoir être établi dans la vocation dans laquelle Dieu t'a appelé. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que Saül avait perdu les ânesses de son père. Dieu l'appelle pour qu'il règne sur son peuple. Mais Dieu lui fait d'abord perdre quelque chose. Amen. C'est-à-dire le pouvoir c'est pour lui. Le règne c'est pour lui. L'appel c'est pour lui. Mais pour pouvoir régner sur son trône, il doit perdre les ânesses. Voilà pourquoi j'ai dit l'exigence de la perte. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres, la Bible dit au chapitre 7, à partir du verset 20 jusqu'au verset 38, 39, 40. La Bible parle d'un homme du nom de Moïse. Vous connaissez Moïse, n'est-ce pas? La Bible dit Moïse avait grandi dans la maison de Pharaon. Dans la maison de Pharaon, Moïse ne manquait de rien. Dans la maison de Pharaon, Moïse avait des serviteurs et des servantes.
Dans la maison de Pharaon, Moïse avait le pouvoir, il avait l'appel pour être prince, pour régner comme prince en Égypte. Amen. Sauf que Dieu avait besoin de lui. Et pour que Dieu puisse l'utiliser, il fallait que Moïse puisse perdre d'abord la position de prince qu'il occupait auprès de la maison de Pharaon. Alléluia. L'exigence de là. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit, Dieu va prendre Moïse. Il le fait sortir de la maison de Pharaon. Il l'emmène dans le désert pendant 40 ans. Pendant 40 ans, Moïse est dans le désert avec Dieu. Pendant 40 ans, tout le monde, personne ne calcule Moïse. 40 ans, c'est beaucoup. 40 ans, c'est toute une vie. Pendant 40 ans, Moïse est effacé de la carte. Il n'y a personne qui pense à lui. Tout le monde l'a oublié. Pendant ce temps, Dieu est en train de travailler sur lui pour le façonner. Amen. C'est-à-dire, il fallait qu'il perde d'abord la position de prince qu'il occupait. Lorsque Dieu veut bénir une personne, lorsque Dieu veut te faire asseoir dans ta destinée, Dieu peut faire en sorte que tu puisses perdre quelque chose. Tu peux perdre la position que tu occupais. Tu peux perdre ta notoriété, ton pouvoir. Tu peux perdre beaucoup de choses afin de pouvoir occuper le trône de Dieu. Alléluia. Et lorsque Moïse était dans la maison de Pharaon, il était prince. Il était promu peut-être au trône de Pharaon, mais sa principauté ne profitait rien à Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne profitait pas de cette principauté-là. Il ne profitait pas du pouvoir de Moïse. Dieu avait besoin de lui, mais Dieu ne profitait pas. C'est-à-dire, Moïse était béni que pour lui-même. Il n'était pas béni pour Dieu. Or, ce que Dieu veut, c'est que quand tu es béni, que tu sois béni pas seulement pour toi, mais que tu sois une source de bénédiction. Amen. C'est que tout le pouvoir qu'il avait dans la maison de Pharaon ne pouvait profiter qu'à lui-même. Mais Dieu voulait que Moïse puisse profiter à tout un peuple. Voilà pourquoi Dieu va le faire sortir. Moïse va perdre la position qu'il avait auprès de Pharaon, dans la maison de Pharaon, afin de pouvoir revêtir une nouvelle position, la position de Dieu. Parce qu'avec Dieu, on peut être utile sans être utilisé. On peut être utile sans être utilisable. Il y a des gens qui sont utiles pour Dieu, mais ils ne sont pas utilisables, ils ne sont pas utilisés. Or, ce que Dieu veut de toi, c'est que tu ne sois pas seulement utile, mais que tu sois aussi utilisé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un m'a offert un téléphone il y a quelque temps. Un très très beau téléphone. Et malheureusement, ou je dirais peut-être heureusement, j'avais exactement le même téléphone que la personne m'avait offert. Ce téléphone était beau. Mais je ne pouvais pas l'utiliser parce que j'avais le même téléphone, le même modèle, la même marque. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ce téléphone, je l'ai mis dans mon tiroir. Je me suis dit, le jour que mon ancien téléphone commencera à avoir des problèmes, je vais aller chercher l'autre pour commencer à l'utiliser. Ce téléphone-là était utile, mais il n'était pas utilisé. Il a été déposé dans un tiroir. C'est-à-dire, il était toujours utile, mais il n'était pas utilisé. Or, ce que Dieu veut de toi, c'est que tu ne sois pas seulement utile pour lui, mais que tu sois aussi utilisé. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, utilisé. Dieu veut que tu sois utilisé pour prêcher la parole. Que tu sois utilisé pour prier pour les malades. Que tu sois utilisé pour l'intercession. Que tu sois utilisé pour donner des conseils. Il veut que tu sois utilisé. Ce n'est pas que tu viens seulement à l'église finit, tu rentres et ça s'arrête là. Dieu a besoin de toi. Il veut que tu sois utilisé. Et je lève ma main pour dire que le Seigneur utilise quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Alléluia. L'exigence de la perte. C'est-à-dire, il fallait d'abord perdre quelque chose. Quelque part, l'apôtre Paul dit, tout ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme de la
comme de la perte, comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il y a des choses qui sont pour nous des gains, des choses que nous aimons, des choses que nous apprécions, des péchés mignons, des péchés chéris que nous chérissons. Mais Dieu veut que tu perdes ces choses pour que tu sois utilisé. C'est la raison pour laquelle Saül devait perdre les ânesses de son père. La Bible dit, il perdit les ânesses de son père. Et c'est en allant chercher les ânesses qu'il va maintenant rencontrer sa vocation. Les exigences de la vocation. Amen. La première exigence, nous avons dit, c'est l'exigence de la perte. C'est-à-dire que tout ce que Dieu te donne dans la vie doit profiter aux autres. Toute bénédiction que Dieu te donne, ça doit aussi profiter aux autres. Dieu veut que tu sois béni, mais que la bénédiction ne s'arrête pas seulement à toi, mais que ta bénédiction puisse profiter aux autres, que tu sois une source de bénédiction. C'est-à-dire, Dieu te donne l'argent, cet argent doit profiter aussi à l'œuvre de Dieu, doit aussi profiter aux orphelins, doit aussi profiter aux veuves, doit aussi profiter à tous ceux, les démunis qui sont en Afrique et partout. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi il va prendre maintenant Moïse, il le fait sortir de la maison de Pharaon. Et pendant 40 ans, il travaille sur lui. Personne ne calcule Moïse, personne ne voit Moïse, personne ne considère Moïse, mais Dieu est en train de travailler sur lui. Je vais dire à quelqu'un ce matin, les gens ne te calculent peut-être pas, mais Dieu est en train de travailler sur toi. Les gens ne te considèrent peut-être pas, mais Dieu est en train de travailler sur toi. Lorsque Dieu fait un travail sur une personne, ce travail peut ne pas être visible aux yeux de tout le monde, mais spirituellement, il y a un travail qui se fait. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a un travail qui se fait dans ta vie. Il y a un travail qui se fait dans ton cœur. Dieu est en train de briser ton cœur. Il est en train de te laver. Il est en train de te nettoyer. Il est en train de te purifier. Il est en train de te donner une forme. Alléluia. Mais pour cela, il y a des choses que tu dois perdre. Tu dois perdre ton orgueil. Tu dois perdre ton arrogance. Dieu ne peut pas t'amener dans ta vocation si tu ne perds pas l'ignorance, si tu ne perds pas l'incrédulité. Il y a des choses que tu dois perdre parce que dans la vocation, il y a l'exigence de la perte. L'exigence de la perte. Amen. Quand Pharaon était dans la maison, quand plutôt Moïse était dans la maison de Pharaon, c'est vrai qu'il était bien dans la maison de Pharaon. Amen. Mais Dieu avait besoin de lui. Et quand Dieu a besoin d'une personne, Dieu peut permettre que tu puisses traverser des moments difficiles. Ces moments difficiles, ce n'est pas pour t'éteindre, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour te former, pour te donner une forme. Dieu voulait que Moïse puisse devenir un représentant de Dieu sur la terre. C'est pourquoi Dieu le fait sortir d'abord. Il l'emmène dans le désert, Dieu le forme. Et quand Moïse arrive maintenant, il revient en Égypte, il n'était plus la même personne. Il était un représentant de Dieu. Il était celui qui pouvait dire, qui pouvait témoigner de qui est Dieu. Et d'ailleurs, lorsque Pharaon a posé la question, lorsque Moïse arrive, il dit à Pharaon, l'Éternel a dit, tu dois laisser sortir mon peuple. Pharaon a dit, mais qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Donc Pharaon ne connaissait pas l'Éternel, mais il fallait que Moïse puisse présenter l'Éternel à Pharaon. Alléluia. Il dit, qui est l'Éternel? Je ne peux pas l'obéir, je ne le connais pas. Mais quand Moïse arrive, il dit, tu ne connais pas l'Éternel, je vais te faire connaître l'Éternel. La Bible dit, il dort, Pharaon dort, le lendemain il se réveille, tout l'eau de l'Égypte est changée en sang. Pharaon dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moïse lui dit, c'est ça l'Éternel. Tu veux connaître l'Éternel? C'est ça l'Éternel. Pharaon dort, le lendemain il se réveille, il y a des grenouilles partout en Égypte. Moïse lui dit, c'est ça l'Éternel. Il dort encore, le lendemain il se réveille, il y a des criquets, des sauterelles qui dévorent tous les champs de l'Égypte. Moïse lui dit, c'est ça l'Éternel. L'Éternel, c'est un Dieu puissant, un Dieu qui agit, un Dieu qui opère, un Dieu qui peut frapper. Il dort, il se réveille, tout l'Égypte est dans l'obscurité, c'est-à-dire il n'y a plus, on ne peut même plus allumer un briquet.
Tout est dans l'obscurité. Moïse lui dit, c'est ça l'Éternel. Tu veux connaître l'Éternel? C'est ça l'Éternel. C'est-à-dire un Dieu puissant, un Dieu redoutable. Amen. C'est-à-dire Moïse était utile pour Dieu, mais il n'était pas utilisé aussi longtemps qu'il était dans la maison des pharaons. C'est la raison pour laquelle il devait perdre d'abord cette position afin de pouvoir gagner une nouvelle position qui est la position de Dieu. Alléluia. Que Dieu te fasse perdre des positions inutiles au nom de Jésus. Deuxième exigence, nous sommes toujours dans les exigences de la vocation. Deuxième exigence, je l'ai appelée l'exigence de la rupture. L'exigence de la rupture pour ceux qui notent. Amen. Dans Genèse chapitre 12, Dieu appelle Abraham. Dieu lui dit, sors de ton pays, sors de ta nation, sors de la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Lorsque je lis ce texte, vous savez, j'aime beaucoup Abraham. J'apprécie beaucoup Abraham parce que c'est le père de la foi. C'est le père de la multitude. C'est l'homme qui a marché avec Dieu. Abraham, c'est l'ami de Dieu. Et je l'aime beaucoup, Abraham. Mais j'ai quelque chose contre lui. Vous savez ce que j'ai contre lui? Est-ce que je peux révéler cela? J'ai quelque chose contre Abraham. Le problème que j'ai contre Abraham, c'est que Abraham sort de la maison de son père et de sa mère à l'âge de 75 ans. Amen. C'est-à-dire, jusqu'à l'âge de 75 ans, en français on dit 75 ans, Abraham vit toujours chez papa et maman. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas supporter. Comment un homme de 75 ans peut vivre chez ses parents? C'est-à-dire, si Dieu n'avait pas intervenu pour lui, peut-être qu'il allait mourir là-bas. Il fallait que Dieu vienne faire la rupture. Voilà pourquoi je parle de l'exigence de la rupture. Quand Dieu veut t'amener dans ta vocation, Dieu va t'imposer l'exigence de la rupture. C'est-à-dire, il doit rompre ta vie avec certaines personnes, avec certaines choses, avec certaines réalités. Tu dois rompre, tu dois te séparer. À 75 ans, il est derrière la jupe de maman. Ça, c'est gravissime. Amen. J'aurais peut-être compris si il était resté jusqu'à 35 ans. On peut dire, ça va encore. Jusqu'à 30 ans, ça va. Jusqu'à 40 peut-être. Mais 40 déjà, c'est beaucoup, frère. Moi, j'ai 40. Bon, j'ai un peu plus que 40. Mais imaginez quelqu'un de mon âge vivre chez sa maman. Même maman sera fatiguée, n'est-ce pas? Mais lui, Abraham, jusqu'à 75 ans. Ça, c'est une malédiction. Alléluia. C'est ce que j'appelle l'esprit de retard. Vous savez qu'il y a un esprit de retard. Il existe un esprit de retard, frère. Il y a des gens qui font tout en retard. Oui, c'est vrai. Moi, je suis de ceux qui croient que Dieu peut bénir quelqu'un à n'importe quel âge. Je crois que même à 65 ans, une femme peut mettre au monde. On a déjà vu des témoignages comme ça. Une maman de 65 ans avec un bébé. Ça existe parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Je crois que même à 70 ans, tu peux commencer à créer une entreprise, à te lancer dans le business. Même à 80 ans, tu peux commencer. C'est possible avec Dieu. Mais le problème que j'ai, c'est quoi? C'est que certaines choses, tu peux mieux les faire seulement quand tu es jeune. Amen. Certaines choses, tu peux mieux le faire quand tu as encore de la force. Même à 80 ans, une vieille maman peut nourrir, peut allaiter le bébé. Ce n'est pas un problème. Mais elle n'aura pas la même vigueur qu'une fille de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans. Amen. Elle n'aura pas la même envie. Elle n'a plus la même fougue. Elle n'aura plus la même détermination. Elle n'aura plus la même énergie. Voilà pourquoi certaines choses, tu dois les faire maintenant. Oh, je dis certaines choses, tu dois les faire maintenant. Tu dois te marier maintenant. Tu dois aller loin maintenant. Tu dois créer des entreprises maintenant. Tu dois faire du business maintenant. Certaines choses, tu dois les faire maintenant. Mais oui, je vous dis la vérité.
Parce qu'à 60 ans, je vous dis, moi, je discute des fois avec ma mère qui est là. Elle dort. Le lendemain, je viens chez elle. Elle a mal à l'épaule. Mais pourquoi tu as mal à l'épaule? Tu ne fais pas du sport, tu ne travailles pas, tu es à la retraite. Toute la maison, tu regardes la télé et tu as mal à l'épaule. Le lendemain, tu viens, elle te dit, j'ai mal au dos, j'ai mal à la jambe, j'ai mal à la tête. Mais tu as mal tout le temps comme ça, pourquoi? Et elle me dit, t'inquiète pas. My God. L'autre jour, on était avec papa ici en train de prier pour un de nos enfants qui avait acheté une nouvelle voiture. On a prié pour la voiture. Et au moment où on rentre comme ça à l'église, je vois papa en train de marcher, mais comme s'il voulait pas que ses pieds puissent appuyer par terre. Il marche comme ça. J'ai dit, mais papa, c'est quoi? Tu es fatigué. Papa, il me dit, attends, tu vas aussi arriver là où nous sommes. Alléluia. Il dit, tu vas aussi arriver. C'est-à-dire toi aussi, tu vas arriver. Oh, j'ai dit à maman, mais c'est quoi? Tu as mal au dos, tu fous rien toute la journée. Tu as mal au dos, pourquoi? Tu vas aussi, je vais dire à quelqu'un, tu vas aussi arriver. Amen. Mais en attendant certaines choses, tu dois les avoir maintenant. Amen. Parce que c'est maintenant que tu as la force. C'est maintenant que tu as envie. C'est maintenant que tu as de l'énergie. C'est le moment de se marier. C'est le moment de faire des enfants. C'est maintenant. Je dis à une jeune fille, un jeune homme, c'est maintenant le moment de se marier. Amen. Je répète encore, c'est le moment de se... Il faut arrêter de faire des excuses parce que tout ce que vous faites en dehors du mariage, c'est la même chose qu'on fait dans le couple. Vaut mieux le faire seulement dans le mariage. Il faut se marier et le faire dans le mariage. C'est maintenant le moment. Parce qu'il va arriver un moment où tu n'auras plus l'énergie de te réveiller la nuit pour changer la couche du bébé, pour allaiter le bébé. Il va commencer à courir, il faut commencer à le poursuivre. Il faut l'amener au parc, il faut l'amener par-ci, par-là. Tu n'as plus l'énergie, tu es fatigué à 70 ans, tu ne peux plus faire ça. Tu as besoin de le faire maintenant. Amen. Et Abraham, à 75 ans, il n'a pas encore d'enfant. À 75 ans, il vit encore chez ses parents. Dieu dit non, ce n'est pas possible. Si je le laisse comme ça, lui, il prend une femme, il vit avec elle chez ses parents. Si je laisse comme ça, Abraham, il va mourir chez ses parents. Il dit, Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, sors des liens, sors de ces choses et va dans le pays que je te montrerai. L'exigence de la rupture, frère. Quand Dieu veut t'amener dans ta vocation, il doit créer la rupture. Tu dois rompre avec certains liens spirituels. Tu dois rompre avec certains hôtels de famille. C'est pourquoi nous prêchons sur les hôtels des familles. Amen. C'est-à-dire, tu dois rompre avec ça. Tu dois rompre avec des liens démoniaques. Tu dois rompre avec ces choses-là. Quand Dieu veut t'amener quelque part, tu dois rompre. Et Dieu voulait bénir cet homme de Saül. Dieu lui dit, lève-toi, va chercher les ânesses. C'est-à-dire, sors de la maison de ton père. Ta vocation ne se trouve pas dans la maison. Ta vocation se trouve à l'extérieur de la maison. Ta vocation ne se trouve pas dans la zone de confort. Ça se trouve à l'extérieur de la maison. L'exigence de la rupture. Amen. Troisième exigence, pour finir, c'est l'exigence du sacrifice et de la patience. Et j'ai compris par là que tu ne peux pas entrer pleinement dans ta vocation si tu n'es pas prêt à te sacrifier premièrement et si tu n'as pas de la patience. Avec Dieu, il faut être patient et avec Dieu, il faut avoir surtout l'esprit de sacrifice. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel toujours, chapitre 9. Et ici, je vais prendre seulement le verset 4. La Bible dit, « Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin
et ils ne les trouvèrent pas. Amen. Verset combien? 5. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de... Amen. Remarquez une chose ici. La Bible dit, ils passèrent par la montagne d'Éphraïm sans les trouver. C'est-à-dire, il fallait chercher les ânesses. Il fallait passer la montagne. Il fallait traverser la montagne. Mais la Bible dit, ils sont passés par la montagne d'Éphraïm sans les trouver. Ensuite, ils traversèrent le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim sans les trouver. Ils parcoururent le pays de Benjamin sans les trouver. En réalité, Dieu voulait lui apprendre la patience. Amen. Et Dieu voulait lui apprendre aussi le sacrifice. Parce que les grandes choses, on ne les obtient pas facilement. Il faut du sacrifice. Il faut du sacrifice dans la prière. Il faut du sacrifice à chercher le Seigneur. Ton mariage, si tu as un mariage glorieux, tu ne peux pas l'obtenir facilement. Si tu as un appel glorieux, les choses ne peuvent pas venir facilement. Si tu as une grâce glorieuse, les choses ne viendront jamais facilement. Si tu as un appel glorieux, les choses ne viendront pas facilement. Tu dois traverser des montagnes. Tu dois aller les chercher. Tu dois passer par des collines. Tu dois passer par des vallées. La Bible dit ils ont traversé le pays de Shalisha. Les ânesses n'y étaient pas. Le pays de Benjamin. Les ânesses n'y étaient pas. Tous les pays sont traversés. Les ânesses n'y étaient pas. En réalité, Dieu savait où se trouvaient les ânesses. Mais Dieu voulait que cet homme puisse sortir de sa zone de confort et qu'il puisse marcher d'abord. Parce que dans la vocation, il y a des exigences. Amen. Dieu pouvait dire, mais arrête de chercher, les ânesses sont là, viens les prendre et c'est fini. Non, ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, tu dois te sacrifier. Avec Dieu, tu dois te donner. Avec Dieu, pour obtenir les grandes choses, tu dois. Amen. Et d'ailleurs, c'est lorsqu'on a tellement cherché une chose qu'on arrive à respecter la chose une fois qu'on l'obtient. Lorsqu'on a tellement cherché la chose dans la prière, regardez les femmes qui cherchent le mariage dans la prière, une fois qu'elles sont mariées, elles respectent le mariage. Mais celles qui sortent comme ça, quelqu'un dit viens, je vais t'épouser, et puis 3 semaines après, la plupart des temps, elles ne respectent pas. Parce qu'elle n'a pas forcé pour avoir ça. Mais quelqu'un qui a pris le temps de chercher la bénédiction de Dieu, qui a pris le temps de chercher que Dieu puisse ouvrir les portes, quelqu'un qui s'est couché par terre, quelqu'un qui a jeûné, quelqu'un qui s'est donné de la peine, lorsqu'il obtient la chose, la personne a du respect pour la chose. Alléluia. Et la Bible dit, ils ont traversé, mais ils n'ont pas pu avoir. Vous savez, avec Dieu, moi je crois à la grâce. Je sais que la grâce existe. Amen. Mais je crois aussi à la loi des efforts. Amen. La grâce de Dieu, ça existe. Mais la loi des efforts aussi existe. Il y a des gens qui n'ont pas une grâce particulière. Mais avec l'esprit de l'effort, avec la détermination, tu peux ouvrir des portes qui n'étaient pas censées s'ouvrir devant toi. Lorsque Isaac voulait bénir Jacob et Ésaü, Jacob arrive, nous sommes dans Genèse chapitre 27. Jacob arrive, Isaac lui dit, il n'y a plus de bénédiction, plutôt Ésaü. Il arrive, son père lui dit, il n'y a plus de bénédiction pour toi, j'ai déjà béni ton frère Jacob. Je lui ai tout donné. Je lui ai donné la graisse de la terre. Je lui ai donné la rosée du ciel. C'est-à-dire, pour toi, il n'y a plus rien. Il dit à Ésaü, il n'y a plus rien pour toi. Mais, amen, mais, en errant ça et là avec ton épée, tu vas briser son joug sur ton cou. Vous comprenez? Ça veut dire que pour toi, il n'y a plus de bénédiction. Mais tu dois faire des efforts. Si tu fais les efforts, amen,
tu vas briser son joug. Voilà pourquoi je crois à la loi des efforts. Je crois qu'avec les efforts, tu peux ouvrir des portes des reins. Avec les efforts, tu peux briser, c'est-à-dire tu peux briser les barreaux de fer. Avec les efforts. Il y a des choses que tu dois aller chercher par des efforts dans la prière. Tu dois aller les chercher. Alléluia. Nous, on n'est pas tous nés sous la même étoile. Il y a des gens qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche. Il y a des personnes qui sont nées, son papa est déjà riche, sa maman est déjà riche. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. C'est comme le prince d'Angleterre, il est né, sa maman est prince, comment? Reine, son papa est roi. Lui, il n'a pas besoin de faire des efforts. Amen. Mais quelqu'un qui est né au fin fond du village du Togo, au fin fond du Cameroun, au fin fond de Burkina Faso, lui, il n'y a pas de privilège. C'est-à-dire la vie ne lui a pas fait de cadeaux. Lui, il doit travailler, il doit chercher, il doit se donner, il doit creuser. Vous voyez? C'est-à-dire que lui doit faire plus d'efforts pour réussir. C'est vrai qu'il va faire des efforts, mais la réussite n'est pas impossible. C'est-à-dire avec les efforts, on peut toujours réussir. C'est pourquoi cet homme devait aller chercher sa vocation. Il devait aller chercher son appel. La Bible dit, il est passé par des montagnes. Il a traversé, il est monté, il est descendu pour aller chercher les ânesses. En réalité, c'est que lui était en train de chercher, les choses aussi lui cherchaient. Je ne sais pas si je l'explique bien. Les choses que lui cherchait, ces choses-là aussi le cherchaient. Parce qu'on lui dit, mais on est en train de chercher, mais papa a déjà retrouvé les ânesses. Donc les ânesses t'attendent à la maison. Mais toi, tu es en train de chercher. C'est-à-dire, les ânesses te cherchent. Ils disent, mais où est Saül? Depuis qu'il est parti, Saül cherche les ânesses aussi cherchent Saül. Voilà pourquoi une fois papa a prêché, ce que tu cherches, te cherche. Amen. Ce que toi tu cherches là, je t'annonce ce matin que c'est aussi en train de te chercher. Toi, tu cherches l'argent, n'est-ce pas? Mais je t'annonce ce matin que l'argent aussi te cherche. Oh, tu n'as pas compris. Tu cherches la bénédiction, mais je t'annonce que la bénédiction te cherche aussi quelque part. Tu cherches les ânesses, mais les ânesses te cherchent aussi quelque part. Il y a quelqu'un qui cherche les papiers ici. Je t'annonce que les papiers sont déjà là. Les papiers aussi sont en train de te chercher. Alléluia. Ce que tu cherches, te cherche. Oh my God. Lui, il cherche les ânesses. Mais les ânesses sont déjà à la maison. Les ânesses se posent la question, mais où est Saül? On le cherche ici, il est où? Mais lui, il est en train de traverser des montagnes. Je vais dire à quelqu'un, tu traverses les montagnes, mais je t'annonce que ce que tu cherches est en train de te chercher à la maison. Si c'est pour toi, reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Heureusement pour lui, il y avait un serviteur qui l'accompagnait. Ce serviteur-là, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est l'ami fidèle que Dieu nous a donné. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, au moment où tu cherches, les choses semblent floues, les choses semblent bizarres au devant de toi. Tu ne vois pas la route, tu ne vois pas des directives, tu ne vois pas des positions. Oublie pas que tu n'es pas seul. Il y a un ami fidèle qu'on appelle le Saint-Esprit. Le véritable conseiller, c'est le Saint-Esprit. Et c'est son ami qui lui dit, il dit, retournons, parce que de peur que ton papa soit maintenant, ne cherche plus les ânesses, mais qu'il soit en peine de nous. Alléluia. Lui-même est en train de chercher, il cherche, jusqu'à ce qu'il se décourage. Je veux dire à quelqu'un, quand tu cherches beaucoup, tu finiras par te décourager. Et d'ailleurs, le découragement, c'est le passage obligé. Tout le monde passe par le découragement. Même pendant que je suis en train de prêcher ici, il y a des gens qui sont découragés. Amen. Il y a quelqu'un qui est découragé, mais je t'annonce que tu as un ami fidèle qui s'appelle le Saint-Esprit. Celui-là, c'est celui qui te donne la force. C'est celui qui te fortifie. Amen. La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés à Tsouf, nous sommes dans le verset, chapitre 9, verset 5... Voilà, verset 5, ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait,
viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Ils étaient arrivés où? Dans le pays des Tsouf. Le pays des Tsouf, c'est le pays du découragement. C'est pourquoi j'ai dit c'est le passage obligé. Que tu le veuilles ou pas, un jour ou l'autre, tu seras découragé. Le diable passera toujours par là. Le découragement, c'est un esprit qui prend tout le monde. Même les grands, même les petits, même les princes, même les rois, même les pasteurs, même les hommes de Dieu. À un moment ou à un autre de ta vie, tu seras toujours découragé. Mais un ami fidèle qui est le Saint-Esprit. Amen. Et c'est son ami qui lui dit non. Allons au village d'en face. Amen. Le village d'en face, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Il dit, au village d'en face, il y a un prophète là-bas. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. C'est-à-dire, dans ce village qui est la parole, il y a un prophète. Ce prophète-là, c'est Jésus. Le prophète Jésus, tout ce qu'il dit ne manque jamais d'arriver. Il dit, allons vers lui. C'est lui qui va nous indiquer le chemin. C'est lui qui va nous orienter. C'est lui qui va faire en sorte que nous arrêtions de nous balader inutilement. Allons au village d'en face, parce que là-bas, il y a un prophète. Ce n'est pas comme les prophètes de ce monde qui prophétisent, les choses n'arrivent pas. Lui, quand il prophétise, ce qu'il dit, c'est oui et amen. Lui, quand il prophétise, sa parole, c'est sans appel. Lui, quand il déclare quelque chose, ce qu'il dit arrive. C'est lui qui a le dernier mot dans la vie d'une personne. Je t'annonce ce matin que c'est Jésus qui a le dernier mot dans ta vie. Même si les sorciers ont parlé, ils peuvent mettre la virgule, mais celui qui peut mettre le point final s'appelle Jésus de Nazareth. Il dit, allons auprès de lui. C'est le prophète de Dieu. Lui, quand il dit quelque chose, tout ce qu'il dit ne manque jamais d'arriver. Alléluia. L'exigence du sacrifice. C'est-à-dire, avec Dieu, tu dois te sacrifier. Amen. Un jour, quelqu'un est allé vers Jésus. Il y avait qu'on appelle les fils de Zébédée, Jean et Jacques. Ils sont allés vers Jésus. Ils ont dit au Seigneur, Seigneur, permets-nous, quand tu reviendras dans ta gloire, que nous puissions nous asseoir, moi et mon frère, l'un à ta gauche et l'autre à ta... Il voulait, c'est bien, c'était une bonne requête. Mais Jésus a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous demandez quelque chose de bien, mais vous ne savez pas. Vous voulez vous asseoir à ma gauche et à ma droite. Mais êtes-vous prêt à boire la coupe que moi je dois boire? C'est-à-dire, êtes-vous prêt à vous sacrifier comme moi? Est-ce que vous êtes prêt à donner votre vie comme moi je vais le faire? Est-ce que vous êtes prêt à recevoir les insultes, les fouets, la crucifixion à la croix de Golgotha? Est-ce que vous êtes prêt pour cela? La requête est bonne, mais est-ce que tu es prêt? Vous savez, parfois c'est bon d'envier les gens qui ont réussi. Mais est-ce que tu es prêt à faire les sacrifices qu'ils ont faits pour arriver là où ils sont arrivés? Amen. Tu peux envier l'onction de quelqu'un. Tu peux envier la destinée de quelqu'un. Mais est-ce que tu es prêt à faire les mêmes sacrifices que lui, il a fait? Jésus dit, est-ce que vous êtes prêts à boire la coupe que moi je vais boire? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier? Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu dois être prêt à te sacrifier. Pour la chose que tu veux obtenir, tu dois être prêt à te sacrifier. Tu veux que Dieu te bénisse, tu veux que Dieu puisse te positionner dans ta vocation, tu dois être prêt à faire des efforts, à faire des sacrifices. Tu dois être prêt pour cela. Les exigences de la vocation. Alléluia. La troisième exigence, nous avons dit, c'est l'exigence du sacrifice et de la patience. Il n'y a pas seulement le sacrifice, mais il y a aussi la patience. Avec Dieu, il faut savoir aussi être patient. Amen. Certaines choses ne viennent pas comme ça facilement. Il faut les attendre. La Bible dit, grave cette prophétie, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et qui marche vers son... Si elle tarde, attends-la. Elle finira par s'accomplir. Elle s'accomplira. Mais pour attendre, tu dois avoir de la patience. Si tu n'as pas la patience, tu ne peux pas attendre. Il faut de la patience. Dans les choses de Dieu, il faut de la
Patience. Je vais dire à quelqu'un ce matin que Dieu te donne de la patience pour que tu saches attendre la bénédiction de Dieu. Car chaque chose a son temps. Alléluia. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment jamais. Et Dieu ne reste jamais avec la dette de quelqu'un. Tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu le voit. Mais il y aura un temps où Dieu va se lever pour te bénir. Les ennemis peuvent te combattre. On peut te bousculer. Ce n'est pas un problème. Attends d'abord. Quand le temps de Dieu va arriver, le Seigneur va se manifester. Il va se glorifier dans sa vie. Au nom de Jésus. Les exigences de la vocation. Que Dieu bénisse une personne, que Dieu te fasse entrer dans ta vocation, que Dieu te fasse entrer dans ta destinée, que Dieu te fasse entrer dans ta vocation. Tu as une vocation avec Dieu. Il y a des choses que tu attends de la part de Dieu. Ça fait longtemps que tu attends les choses. Les choses ne viennent pas. Mais je voudrais t'annoncer ce matin, le temps est en train de venir où le ciel va commencer à s'ouvrir afin que Dieu puisse t'amener dans ta vocation. Tu as une grande vocation. Tu as une grande destinée, tu as un grand appel, mais un temps va arriver où le Seigneur va ouvrir les choses, où Dieu va manifester les choses, parce que chaque chose a son temps. Alléluia. La Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour être dans la tristesse, il y a un temps pour être dans la joie, il y a un temps pour marcher par terre, mais il y a un temps aussi pour voler dans les airs. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui, c'est le temps de pleurer, mais demain, ça sera le temps de rigoler. Ça sera le temps de rire. Je le déclare dans la vie d'une personne au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Les exigences de la vocation. Alléluia. Voilà. Nous allons prier, nous sommes dans les temps, il est très exactement midi. Amen. Nous allons prier parce que nous sommes au mois de novembre. Et pendant ce temps où le monde des ténèbres est en train de sacrifier les gens, de faire couler le sang partout, parce que dans leur monde-là, ils ont besoin de sacrifices, nous allons prier pour que ces choses ne puissent pas arriver dans ta famille. Amen. Nous entendons de mauvaises nouvelles partout ces derniers temps. Les gens qui meurent en désordre, des gens qui font des crises bizarres. Quelqu'un, on te dit, il regardait la télé et puis on l'a trouvé mort devant la télé. L'autre, on va dire, ça fait déjà 3 jours on l'a retrouvé, qu'il était déjà mort. Ce sont des morts bizarres. Mais nous allons refuser cela ce matin au nom de... Cela ne doit pas t'arriver ni à toi, ni à tes enfants, ni à ta maison, au nom de Jésus. Lève ta main droite. Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Alors que nous sommes au mois de novembre, le monde des ténèbres s'agite, en train de faire des sacrifices. Je viens devant toi. Je viens déclarer que ces choses-là n'arriveront pas dans ma maison. Ce matin, je refuse la mort sur moi, sur ma femme et mon mari, sur mes enfants, sur mes parents. Ce matin, je déclare que je ne suis pas une viande mangeable. Ce matin, je déclare que mon sang n'est pas un breuvage. Je refuse la mort au nom de Jésus, quelle que soit sa forme, par accident, par maladie, quelle que soit la forme programmée, je dis non à cela. Au nom de Jésus, je refuse toute mort précoce. Je ne mourrai pas avant mon temps. Je refuse toute mort prématurée. Je refuse toute forme de crise cardiaque, AVC, mort brutale. Je refuse cela au nom de Jésus. Je lève ma main droite et je déclare: toute personne qui veut ma mort, qu'il soit de ma famille ou en dehors de ma famille, lui-même va mourir. Parce que la Bible me dit, celui qui creuse une fosse, il tombe. Celui qui renverse la muraille,
sera mordu par le serpent. Toute personne qui veut ma mort, lui-même va mourir. Je retourne cela contre l'expéditeur au nom de... Je veux que tu commences à retourner maintenant tout ce qu'on a programmé sur toi. Retour à l'expéditeur. Alors que nous sommes en ce mois de novembre, je retourne maintenant toute programmation de la mort contre l'expéditeur. Tout ce qu'on a programmé sur moi, je le retourne, 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 je le retourne. Retour à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute mort programmée sur le plan spirituel, mort brusque, mort brutale, tout ce qu'on a programmé, allez retourner maintenant. Je veux que quelqu'un prie. Commence à prier maintenant. Je retourne maintenant toute mort. Je ne suis pas une viande mangeable. Ma chair n'est pas une viande mangeable. Mon sang n'est pas une viande. Mon sang ne peut pas être bu. Moi, je retourne ce matin. Allez, vas-y, montez encore. Au nom de Jésus. Retournez maintenant. Retournez maintenant. Retournez maintenant. Retournez. Ah! By the fire, by the force. J'envoie le feu. 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 Ah, vas-y encore. Au nom de Yehoshua. Vas-y encore. Vas-y encore. Vas-y encore. Au nom de Jésus, je retourne, je retourne, je retourne, je retourne, je retourne. Vas-y, 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 vas-y. Je veux que quelqu'un prie, 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 prie. Frère, il faut prier, il faut prendre au sérieux. Nous sommes en train de prier. Tu commences à prier. Vas-y, retourne maintenant contre l'expéditeur, contre l'expéditeur, contre l'expéditeur, contre l'expéditeur, contre l'expéditeur. Toute mort envoyée dans ta maison, toute mort envoyée dans ta maison, dans ta famille, toute mort envoyée, retour à l'expéditeur. Dans ma famille, il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de mort. Dans mon église, il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de mort dans mon église. Vas-y encore, vas-y, prie, 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 prie. Rekaya baba 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 baba. Retarabo sakarababa. Rebaba yandaraba. Rendorababa. Hondarababa. Au nom de Jésus. Vas-y encore. Vas-y encore. Vas-y encore. Vas-y encore. Vas-y encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'ils tombent dans leur propre piège. La Bible me dit, celui qui creuse la fosse, il tombera. Celui qui renverse un miracle sera mordu par le serpent. Qui tombe dans leur propre piège. Je déclare cela. Au nom de Jésus. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Quelqu'un dit fire. Tu vas maintenant prier contre toute maladie bizarre. Vous savez, il y a des maladies qui sont des maladies normales. C'est tout à fait normal. Nous sommes des humains, on peut tomber malade. Amen. Mais il y a aussi des maladies bizarres. Des maladies démoniaques qu'on va mettre dans les ventres des femmes, qu'on va mettre dans ton dos, qu'on va mettre sur ta tête, des maladies bizarres que le médecin ne comprend pas. C'est une manière de te faire, de te rendre esclave des médicaments. Vous savez, il y a des gens qui sont esclaves des médicaments ici dans ce pays. Il y a des gens, toute leur vie, ils doivent prendre des médicaments. Et moi, je suis contre ça. Je n'aime pas ça. Médicaments de tension, on te dit c'est à vie, il faut prendre ça à vie. Diabète, je ne sais pas, cholestérol. Je suis contre cela au nom de Jésus. Tu vas t'élever toute maladie bizarre, les cancers bizarres, démoniaques, le cholestérol, je ne sais pas. Tout ce qui est démoniaque, toute maladie bizarre, tu envoies le feu ce soir, ce matin, au nom de Jésus. Vas-y, commence à prier. Je commence à prier. Toutes les maladies qui sont bizarres, toutes les maladies sataniques, toutes les maladies démoniaques, toutes les maladies du monde des ténèbres qu'on a envoyées dans ma maison, le feu, le feu. Le feu, 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 vas-y encore. Oh my God. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
By the fire, by the force. By the fire, by the force. By the fire, by the force. Le feu, le feu, le feu, le feu. Toutes les maladies sataniques, toutes les maladies démoniaques, toutes les maladies bizarroïdes, le feu de Dieu va les consumer dans mon corps, dans ma maison, dans ma famille. Je libère le feu au nom de Jésus. Vas-y, 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 monte encore. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Je veux voir quelqu'un qui prie. 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 Ah, vas-y encore. Comme un lion rugissant. Commence à détruire. Commence à renverser. Commence à neutraliser. Commence à briser. Commence à détruire. Commence à détruire. Commence à détruire. Commence à détruire. Au nom de Jésus. 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 Allez, vas-y encore. Au nom de Jésus. Monte 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 encore. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit fire. Quelqu'un dit fire. La Bible dit, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a dépouillé les dominations, les autorités, tout ce pouvoir-là. Il a fait quoi ensuite? Il les a livrés publiquement en triomphant d'eux par la mort de la croix. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a programmé sur toi. Je ne sais pas ce qu'on a programmé sur tes enfants. Peut-être à l'école, ils ont dit on va les prendre par l'école. Peut-être ils ont dit cette année, si on n'arrive pas, l'année prochaine, on va les attraper. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont programmé. Mais tout ce qu'ils ont programmé, la Bible dit, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Quelle que soit la condamnation qu'ils ont déposée sur toi, tu peux effacer cela par le sang de Jésus aujourd'hui. Au nom de Jésus, vas-y, commence à détruire toute condamnation. Commence à effacer tout ce qu'ils ont écrit, tout ce qu'ils ont programmé, tout ce qu'ils ont préparé sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants, sur ta maison. Commence à détruire, commence à effacer. La Bible dit, il a effacé, il a effacé. Allégé des programmes, allégé des programmes, allégé des programmes. Tout ce qu'ils ont programmé, tout ce qu'ils ont programmé sur mon travail, tout ce qu'ils ont programmé sur mon ministère, tout ce qu'ils ont programmé sur ma vie, tout ce qu'ils ont programmé au nom de Yehoshua. Vas-y encore, monte, vas-y encore plus haut au nom de Jésus. By the fire, 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 by the fire. Oh rababababababarakayaba. Rendere besa, kondere bebebere, rindere bebebe, oyandere bebe, hondere bebebe, kundere yebese, rekendere be, rondere bebebe, hondarabase, rekarindere be. By the fire, by the fire, by the fire, by the fire, le feu, 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 au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Vas-y encore, 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 au nom de Jésus. Oh my God, my Jesus. Rekondariba, rendebosa, rebrasaka, rebabayamana, rebababa. Au nom de Yehoshua, by the fire, by the force. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous avons parlé des exigences de la vocation. Amen. Il y a des exigences, mais il y a surtout la vocation. La vocation, c'est ton appel. La vocation, c'est ta destinée. La destinée dans laquelle tu dois entrer. Amen. Mais il faut savoir qu'il y a
aussi des esprits qui s'opposent à ton appel. Il y a aussi des esprits qui s'opposent à ta destinée. Il y a aussi des forces qui ne veulent pas que tu puisses entrer dans ta bénédiction. Je ne sais pas, peut-être ça vient de la famille. Je ne sais pas d'où cela provient, mais il y a des résistances qui s'opposent à ta destinée. Je veux que tu pries contre tout esprit qui s'oppose à ta vocation, qui s'oppose à ta destinée, qui t'empêche d'entrer dans ta bénédiction, dans ton mariage, dans ton élévation. Tout esprit qui t'empêche, qui s'oppose, commence à détruire par le feu. Vas-y, je détruis cela pour que l'année prochaine, 2026, je puisse entrer dans ma vocation, dans ma bénédiction. Tout esprit qui résiste à ma vocation, à mon appel, qui résiste à ma destinée, à mon mariage, tout esprit, vas-y encore, vas-y. Tout esprit de célibat, tout esprit de divorce, tout esprit qui vient voler l'intelligence de tes enfants, tout esprit qui vient voler l'avenir de tes enfants, tout esprit qui vient détruire ta destinée, le feu, 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 plus fort encore. Au nom de Jésus, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Tous ceux qui résistent, qui ne veulent pas la réussite de mes enfants, le feu de Dieu va les consumer. Le feu de Dieu va les calciner. Le feu de Dieu va les consumer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vas-y, 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 libère le feu. Rekaya baba baba, rendorobo soto, rendere bebebe, rendere bebebe, re baba baba, rekaya baba baba, rendorobo bobo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vas-y, 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 vas-y. Monte dans la prière, my God. Re mama mama mama. Au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua, 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 au nom de Yehoshua. Vas-y encore, vas-y encore, vas-y encore, vas-y encore, vas-y encore, vas-y encore, au nom de Jésus. Je suis toujours dans le passage qui dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. On nous parle d'abord de l'acte. Amen. Dans l'acte, il y a beaucoup de choses. Dans l'acte, il y a la cérémonie. Dans l'acte, il y a des gestes. Dans l'acte, il y a des imprécations. Dans l'acte, il y a des invocations. Vous voyez, tout ça, c'est dans l'acte. C'est-à-dire quelqu'un qui veut te maudire, il va faire des cérémonies. Il va peut-être s'asseoir par terre, commencer à ramper. Il va prendre son vêtement, il va faire des gestes. Il va dire: si c'est pas moi, qui est de sa famille, cette chose va lui arriver. Je bloque la vie de ses enfants. Il va peut-être faire un geste, il va allumer le feu, il va invoquer les choses. Vous voyez, tout ça, ça fait partie de l'acte. Mais la Bible dit: il a effacé l'acte. Amen. Ça dit, il a effacé. Mais l'ennemi, vous savez, l'ennemi ne lâche pas facilement. Amen. L'ennemi est têtu. Le diable est têtu. Les sorciers sont têtus. Ils vont toujours essayer, ils vont toujours tenter. Amen. Aujourd'hui, je veux maintenant que tu puisses détruire tous les actes qu'ils ont posés. Tous les actes démoniaques. Comme nous, à l'église, nous faisons des actes prophétiques, il faut savoir que les sorciers font aussi des actes démoniaques. Ils vont allumer le feu. Ils vont prendre ton cheveu, ils vont mettre là, ils vont prendre un bout de ton vêtement, de ton bouton. Tu vois, tout ça, ce sont des actes. Amen. Maintenant, tous les actes qu'ils ont fait sur toi, ils ont prononcé ton nom, le nom de tes enfants, ils ont déclaré: tu vas annuler cela au nom de Jésus. Commence à annuler cela. Vas-y, commence à annuler. Commence à annuler tous les actes qu'ils ont posés. 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 Tous les actes qu'ils ont posés sur mon nom. J'annule, 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 j'annule. Je détruis tous les actes qu'ils ont posés sur mon nom, sur le nom de ma femme, sur le nom de mes enfants, sur le nom de mes parents, sur ma maison. Je commence à annuler cela, commence à détruire, commence à annuler. Je commence à vas-y, annule, 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 annule tous les actes posés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y encore, vas-y encore. Les cérémonies,
qu'ils ont fait, les cérémonies qu'ils ont opérées. Ils ont fait des cérémonies, ils ont prononcé des paroles, ils ont déclaré des choses, ils ont secoué des vêtements, ils ont dit des choses. Ce soir, j'annule cela, j'annule cela. Ce matin, j'annule, je détruis cela, car il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait en clouant, en triomphant par la mort de la croix. By the fire, by the force. In the name of Jesus. Le feu, 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 le feu. Allez, vas-y, allume le feu, allume le feu, allume le feu. Je veux voir le feu, allume le feu. Allume encore plus fort. Allume le feu, allume le feu, allume le feu, allume le feu, allume. Le feu dans ta maison, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Rekoyonda, Mambre Todo, Remamaraba, le feu. Consume, 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 consume. Rab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 a. Les actes qu'ils ont posés, qu'ils ont posés, qu'ils ont posés, qu'ils ont posés, les actes, les noms qu'ils ont déclarés. Ils ont prononcé mon nom dans le monde des ténèbres. Le feu descend, commence à briser, commence à consumer. Le feu descend. Je viens effacer tout ce qu'ils ont programmé, tout ce qu'ils ont préparé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Une dernière chose, après on va arrêter ici. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 17, 1 Roi ou 2 Rois. La Bible dit au moment de la présentation de l'offrande, Élie le Tishbite s'est levé, il a dit, Éternel, qu'il sache que je suis ton serviteur. Amen. Et qu'il sache que tu es Dieu en Israël. Ce soir, ce matin, je veux que tu fasses la même déclaration. Qu'il sache que je suis ta servante. Qu'il sache que je suis ta fille. Qu'il sache que je suis ton enfant. Tous les sorciers qui veulent détruire l'étoile de mes enfants, qu'ils sachent que je suis ton serviteur. À moins que je ne sois pas ton serviteur. Amen. Qu'ils sachent que je suis ton serviteur. Je vais vous aider à le faire. Lève ta main droite. Seigneur Jésus, conformément à ta parole, je me tiens là, devant mes ennemis, devant le monde des ténèbres, devant ceux qui en veulent à ma vie, devant tous les sorciers de ma vie, qu'ils soient de ma famille ou en dehors de ma famille. Je lève ma main droite et je déclare: Éternel, 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 à moins que je ne sois pas ton serviteur, à moins que je ne sois pas ta servante, Éternel, qu'il sache que je suis ton serviteur. Je n'ai pas entendu. Je veux que tu sois violent dans la prière. Lève ta main droite. Tu dis: Éternel, qu'il sache, que les sorciers sachent, que les marabouts sachent, que tout le monde des ténèbres sache que je suis ton serviteur et que tu es mon Dieu. Envoie le feu, 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 envoie le feu. Ah! Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Qu'il soit consumé, qu'il soit calciné, qu'il soit délabré, qu'il soit consumé, qu'il soit brûlé, qu'il soit consumé. Envoie le feu. Ramababa. Le feu, 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 le feu.
Au nom de Jésus, vas-y encore, envoie le feu, le feu. Envoie le feu dans ta maison, le feu dans ton travail, dans ta voiture, tout ce qui t'appartient. Le feu va descendre, va commencer à consumer, va commencer à détruire toute maladie qu'ils ont installée dans ton corps. Le feu le consume. Toute maladie qu'ils ont mis dans ton corps, le feu de Dieu va les décimer maintenant, va les consumer maintenant. Tout ce qu'ils ont programmé, le feu, 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 le feu. Ah! My Jesus. Au nom de, Amen. Comment tu te sens maintenant? Est-ce que tu te sens bien? Je déclare que toute maladie qu'ils ont mis dans ton corps soit consumée par le feu au nom de Jésus. Toute caméra qu'ils ont installée dans ta maison soit consumée au nom de Jésus. Toutes les cérémonies qu'ils ont fait dans ton travail soient détruites au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont fait sur tes enfants pour voler leur étoile, cela soit détruit ce matin au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, merci. Car tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Je te dis merci parce que je vois s'accomplir ma vocation, mon appel, ma bénédiction, mon élévation au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je déclare ce matin que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je traverserai en 2026. Je traverserai en 2026. Mes parents vont traverser, mes enfants vont traverser, mon mari va traverser, ma femme va traverser. Nous allons traverser en 2026 au nom de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur. Acclame plus fort que ça. Glory to Jesus. Praise the Lord. Que Dieu vous bénisse. Je remets le micro à la modératrice pour la suite du programme. Soyez bénis.